Bonjour, Moussil Bakouchi en direct de Marrakech. On est jeudi, donc le pré-judging c'était hier. Aujourd'hui c'est la finale. Donc avant tout pour démarrer, je tiens à remercier tous les gens qui m'ont soutenu. Franchement c'est extraordinaire d'avoir des gens comme ça derrière. Donc tous les gens en France, tous mes amis aux États-Unis et tout ça, et surtout le peuple marocain. En une semaine, je suis devenu le héros marocain et quasiment sans mentir, à toutes les heures, j'avais au moins entre 20 et 30 messages de soutien et ça, c'est extraordinaire. Donc, par où commencer? Donc, je pense que la majorité ont suivi cet épisode de ce championnat du monde. Euh, c'est championnat du monde à IAVB quand même, hein, donc c'est une bonne expérience pour moi et une mauvaise expérience. C'est clair, après avoir fait toutes les compétitions, dans toutes fédérations confondues, que ce soit la NABA, que ce soit la NAC, que ce soit NPC aux États-Unis ou Univers en Angleterre, je peux dire que j'ai fait le tour de tout ce qui peut exister au niveau amateur. Mais bon, je vais revenir un petit peu en arrière, et maintenant que c'est terminé, parce que je ne suis pas quelqu'un qui se plaint et qui essaie de chercher des excuses ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est la pire préparation de toute ma carrière, parce que ça a commencé au mois de janvier, juste après mon départ de France, hein, parce que j'étais venu ici pour passer Noël, et j'ai passé le jour de l'an au Maroc, et après c'était pire. Donc je suis arrivé fin décembre à 126 kilos, donc les gens qui m'ont vu en France, donc, ils ont constaté le gabarit que j'avais, mais dès que je suis retourné, alors là c'était terminé. En fait j'ai découvert que j'avais pas mal de problèmes. Dans le premier, c'est mon taux de cortisol. On sait très bien que le cortisol, en fait, c'est une hormone thyroïdienne et c'est l'hormone de stress. Normalement, il ne faut pas que ça soit trop bas, il ne faut pas que ça soit trop haut, il faut que ça soit juste au milieu. Le mien est trop bas. Et le fait que ça soit trop bas, ça me ralentit mon métabolisme et ça m'enflamme tous mes tendons. Donc pendant 10 mois, j'ai galéré parce que j'arrivais plus à m'entraîner. Et quand je vous dis que j'arrivais plus à m'entraîner, c'était horrible, hein. J'ai eu des élèves, des amis qui sont venus me voir et ils se sont rendus compte. Quand je vous dis que j'arrivais même pas à faire du leg extension à 20 kg, c'est horrible à ce point-là. En fait, à chaque fois, j'avais la surprise. Cette semaine, je pouvais faire un bon entraînement. La semaine prochaine, impossible. Donc, analyse de son et tout ça, et kiné quasiment une fois par semaine et tout. Ils ne savaient pas exactement ce que j'avais. Donc une fois que tous les tendons sont enflammés, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, hein? Ça va être le coude, les épaules, les genoux, le bas du dos. Je suis passé par toutes les galères. Deuxième chose, mes adrénales. Donc mes adrénales, en fait, les batteries, c'est qu'ils se déchargent, impossible de les recharger. Donc pareil, j'étais sous traitement médical pour essayer de rester éveillé, de rester en forme. Parce que sinon, si je prenais pas les médicaments et je prenais pas mal de plantes et tout ça pour les recharger, bon, j'étais une limace, hein. Je dormais la journée, je m'endormais dans la voiture et surtout sentir le muscle vide. Pas de congestion à l'entraînement, ni rien. Donc les gens qui me connaissent savent l'importance que j'accorde à l'entraînement. Donc être incapable de s'entraîner, franchement il y avait des jours où je me disais, j'ai rêvé d'être aux États-Unis, je suis aux États-Unis aujourd'hui, j'ai meilleur matériel, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'arrive pas à m'entraîner. Il est où le but? Mais je suis resté quand même accroché. Pourquoi je me suis accroché? Je me suis accroché au championnat du monde. Pourquoi? Parce que j'ai pas mal de gens qui m'ont dit oui, mais on t'a connu toujours en tant que français, t'as toujours tiré pour la France et tout. Oui, c'est clair. Mais il ne faut pas oublier que je suis d'origine marocaine. Je suis né au Maroc. Donc après tout mon parcours, j'ai toujours dit, j'ai toujours rêvé qu'un jour, j'aimerais bien représenter le Maroc lors d'un championnat. Et cette année, ça ne pouvait pas mieux tomber. Championnat du monde AIAVB au Maroc. Donc c'est clair que pour moi, il faut venir, il faut le faire. C'est clair. Et surtout que j'ai eu le soutien de pas mal de gens qui me demandaient de venir. Donc c'est pour ça qu'après les Marad Cup que j'avais gagné l'année dernière aux États-Unis, donc le but c'était de progresser, le but c'était de prendre 10 kilos. Là, je suis conscient, hein, je suis conscient que je n'ai pas le physique le plus parfait. Loin d'être trop parfait, je suis quelqu'un de très dur avec moi-même, donc j'ai pas besoin que me disent oui tu manques de ceci, de cela. Je suis conscient, je connais mon corps comme il faut, donc simplement entre l'envie et obtenir ce qu'on veut, ça marche pas comme ça, hein. Le bodybuilding, c'est des années d'entraînement, de sacrifices, et malgré tout ça, on reste avec des points faibles, hein. Ça veut pas dire que, oui, j'ai oublié de travailler mes mollets, ou j'ai oublié de travailler mes pecs, ou ça, non. Il y a des muscles qui répondent vite, d'autres qui sont beaucoup plus chiants. Donc on essaie de tout faire pour avoir l'harmonie générale. Donc c'était ma première motivation, mais en même temps,
je commençais à me dire, si je n'arrive pas à m'entraîner à 100%, c'est que chaque mois, j'espère de pouvoir m'entraîner. Comment je vais faire pour gagner un concours? Mais moi, je suis quelqu'un, quand je démarre quelque chose, j'y crois, je vais jusqu'au bout. Donc, il est hors des questions que je lâche. Et moi, dans ma vie, plus j'ai des obstacles, plus je m'accroche. Donc, c'est comme ça, moi, que je fonctionne. Donc, c'était très galère de rentrer en contact avec le bureau AIFBB Maroc. Ça faisait déjà 2 ans que je leur cours derrière. Ils sont pas sérieux, donc pas de réponse au email, pas de réponse au texto, ni rien. Et comme j'ai des gens de la famille qui sont au ministère, donc à chaque fois je passais par le cabinet du ministre, derrière on rappelait comme par hasard, à chaque fois que j'envoyais une lettre à Raphaël Santora en leur disant bah voilà, les mecs je leur envoie des emails et tout ça, ne me répond pas. Raphaël Santora, dès le lendemain, la secrétaire me répond, donc coup de pression derrière, là on me répond. Donc c'était vraiment galère, c'est la première fois de ma carrière où je démarre une préparation sans être sûr si je participe ou pas. Et je pense que c'est horrible. C'est un sport qui coûte cher, c'est un sport qui demande un programme, parce qu'on a besoin du jour J pour démarrer sa préparation. Donc moi je démarre comme ça, mais je dis ok, on verra bien, parce qu'au fond de moi j'ai cru à fond. Donc c'était pas une préparation facile. Et comme par hasard, j'apprends 3 semaines avant de venir ici qu'il y a des sélections. Ah bon, ok. Faut absolument que j'y vienne. Oui, il faut que vous venez. Tous les Marocains vont être là. Il faut qu'on fasse une sélection pour former le team marocain. Et une semaine après, c'est la finale. Ça aurait pu pire tomber hein, si on m'aurait dit de venir un mois avant. Donc ça veut dire quoi? Il faut que je reste, il faut que je reparte aux États-Unis et revenir ici. Impossible. Je dis ok, une semaine avant, c'est pas grave. Donc, impossible d'avoir les coordonnées du lieu, les heures, aucune information, rien. Donc j'essayais d'appeler mon ami Fed, parce que je savais qu'il allait le faire. J'ai appelé des amis comme Moroccan Muscle, qui m'aident énormément ici au Maroc auprès de mon image et tout ça. Donc voilà, on s'est démerdé comme il faut avec ma femme. Donc, et voilà, il faut surtout que j'ai des dates, j'ai des trucs pour pouvoir organiser mon voyage, l'avion, l'hôtel, tout, la voiture. Non, c'était pas facile. Donc voilà, donc je viens. Donc on est à Tanger pour cette sélection. On a la pesée, on nous demande de venir à 10h en galère, il y a du monde de partout, une pauvre pièce avec une balance au milieu, ça rentre, ça sort, bon, énormément de Marocains, donc voilà, photos, dédicaces, ça dure 10 heures et 10 heures, bon on est là en même temps pour ces gens-là, donc on ne va pas les envoyer bouler. Bon bref, à 12h30 on passe à la balance, donc on passe à la balance. Trouvé ça bizarre, mais bon, en même temps, il fallait passer devant une table de juge, faire pas les imposer, faire les poses de ligne, de face, de profil, de dos. Tu passes. Donc, je passe à la pesée, 105 kilos, et on me dit, vous avez un numéro de téléphone? Bah non, j'ai pas de téléphone marocain, j'ai mon téléphone américain. Ah ok, bah faut nous le donner. D'accord, pourquoi faire? Bah oui, parce qu'une fois que la sélection se termine, on va vous appeler. Vous appelez pour me demander de mes nouvelles? Non, on vous appelle pour vous dire si vous êtes sélectionné ou pas. Tiens, j'ai fait des concours partout sur cette planète. La première fois qu'on me sort ça, donnez-moi votre numéro de téléphone, on va vous appeler pour vous dire si vous êtes sélectionné ou pas. Je dis, il faut être fou. Mais bon, on le donne. Donc, et on est censé être 3 dans ma catégorie. Donc il y avait moi, Fed, et un autre Marocain, qu'on n'a pas vu de toute la journée. Bizarre. Donc le soir, on nous demande de revenir à 3h, on revient à 3h, on nous met dans une pièce, la pièce commence à se charger avec du monde. On commence à s'échauffer, à mettre l'otane. Bon, pareil, c'était horrible. Tu essaies de t'échauffer, tous les 2 minutes, un mec qui tape derrière ton dos. Oui, je peux faire une photo. Pas de souci, d'accord. Je peux faire une photo, d'accord. Bon, je suis en train de m'échauffer, je suis en train de me concentrer. Bon, c'est pas grave, c'est des fans, mais bon, ils comprennent pas comment ça marche, mais c'est pas grave. Des gens qui sont dans leur club, ça fume dans tous les sens, on commence à étouffer. Bon, jusqu'à 7h30. 7h30, ok, c'est notre tour des super lourds. Je passe derrière avec Fed. Et là, comme par hasard, le mec, hop, on le voit, il le sort d'un chapeau de magicien. Ok, super. Donc, on monte sur scène tous les 3. Et je suis pas à mon premier concours, je sais comment ça marche. La première chose que je fais quand je monte sur scène, je regarde les juges, j'essaie de faire contact avec eux, c'est eux qui vont me juger. Et là, je vous assure, pas un des juges m'a regardé ou a regardé Fed. Tous, ils étaient braqués sur le Marocain. Quand on rentre, Fed rentre, moi et le gars. Dès qu'on arrive, tout de suite, on le met au milieu. Je suis un connaisseur, je savais que c'était cuit. Donc voilà, on fait le truc, mais en même temps je sentais que j'avais pas envie de faire ni le spectacle ni quoi que ce soit, mais je restais là, je leur montrais que j'étais présent.
Donc le truc se termine à 8h30, on sort, on sort à l'extérieur, on a mis 2 heures avec Fed, faire des photos, faire des photos, faire des photos, faire des photos. Et toute la journée, tu as des gens qui disent « Ah, super, on va vous voir à Marrakech. On va vous entuber, mais vous allez voir à Marrakech. » Bon, ils ne le disaient pas, mais c'est ce qu'ils disaient derrière, que les dirigeants. Hein. Donc je pars au restaurant avec ma femme et Fed, on commence à dîner. On a terminé à 8h30, 9h, le fameux coup de fil. On dirait l'émission sur la une avec Foucault qui veut gagner des millions. On va vous appeler. 9h, pas de code de téléphone. 10h, pas de code de téléphone. 11h, pas de code de téléphone. Hop, le téléphone de Fad, il sonne. C'est sa maman qui l'appelle de France. Elle appelle, bon, mon fils, ne te trompe pas la tête. Fad, comment ça, maman, ne te trompe pas la tête? C'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi, maman? Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, t'es pas pris. Ah bon? Bah oui, je viens de voir les résultats sur Facebook. Ok, bon, t'inquiète pas, maman. Donc, il raccroche, il appelle un des organisateurs. Allô, comment ça va? Ça se passe bien et tout? Bon, bah, donnez le résultat, mauvaise ou bonne, on veut juste savoir. Ah bon, vous connaissez pas les résultats? Comment ça, on connaît pas les résultats? Vous êtes censé nous appeler. Ah, bah, vas-y, va voir. Je vais voir où? Ah, va voir sur Facebook. Je suis au restaurant, mec. Je me balade pas avec mon Facebook. Dis-moi. Bah, non, on a pris les meilleurs. Comment ça, les meilleurs? Vous avez pris combien? Bah, on a pris le gars de Tanger. Ah bon? Bah, oui. Je dis, tiens, ça, c'est bizarre. Et par rapport à mon ami Mousse, parce que franchement, je vais être honnête avec vous, s'il y a quelqu'un qui était au top ce soir-là parmi nous, c'est bien lui. Alors là, le mec, il lui sort, Mousse? Mais non, c'était le pire de vos trois. Pas de ligne, pas de symétrie, pas de proportion. Alors, on peut me sortir toutes les conneries du monde entier. On peut me sortir que je manque de 10 kilos, de 15 kilos, parce que la masse, on n'en a jamais assez. Mais me sortir à moi des bêtises pareilles, je n'ai pas de ligne, je n'ai pas de proportion, je pense que c'est mes points forts. Je suis pas prêt à accepter ça, hein. Écoutez ces bêtises-là. Ok. Bon, je dis à Fad, écoute, on va pas lâcher l'affaire, hein. On est là, on est là. Je vois ma femme qui commence à pleurer, je dis, écoute-moi, ne pleure pas. Je te donne ma parole que je serai sur scène. Personne ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Je suis quelqu'un qui croit en ses rêves, je me suis toujours battu pour mes rêves, et j'ai accompli tous les rêves qui étaient possibles, je les ai faits. Alors, c'est pas... Ça fait 20 ans que j'attends ce moment-là. Ça fait 20 ans. 20 ans de venir dans mon pays faire ça. Et c'est des voleurs de chair qui vont m'en empêcher de le faire, mais jamais de la vie. Et moi je sais, quand j'ai un truc au fond de moi, que je le ressens, on peut pas m'arrêter, je suis trop puissant. Je suis trop balèze, mentalement je suis trop puissant. J'ai un truc en tête, je le fais, coûte que coûte. Donc, ok, bon ben on rentre à l'hôtel, et mon idée, bah, puisque vous me fermez la porte, je peux passer par la fenêtre. Et la fenêtre, c'est la France. Parce que j'ai toujours été en bonne relation avec la IAVB, même si j'ai jamais fait un concours à la IAVB, j'en ai fait un il y a très longtemps. Les gens ne savent pas, je n'ai pas choisi la WABA ou l'ANABA avant. J'ai choisi l'ANABA parce que j'ai démarré dans l'école des Serge Nubret. Donc la première fois que j'ai démarré en 2002, c'était Serge Nubret qui préparait son jubilé. Donc je l'ai fait et je suis resté là-dedans. Donc il n'y avait pas de stratégie, rien. Je ne pensais pas à une carte pro ou carrière internationale ou quoi que ce soit. Hein. Donc c'est pour ça que je suis resté, mais j'ai un respect pour toutes les fédérations. Je suis très fier d'avoir concouru 2 fois à l'ANABA anglaise, parce que c'est la mère de toutes les fédérations, et c'est là où Schwarzy a démarré, Steve Reeves, Denis James, tous ces gens-là. Mais quand même, pour accéder à un niveau supérieur, il n'y a que la IAVB qui veut donner ça, par la carte pro et par tous les concours qu'il y a, les jeux MED et tout ça. Donc, mais bon, en étant aux États-Unis, je fais les NPC. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est les NPC. Les NPC, c'est la même maison. NPC aux États-Unis, c'est la IAVB. Donc, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est qu'en étant aux États-Unis, je suis bloqué. Parce que ça fait 3 ans que je gagne des concours là-bas. Et c'est des concours qui sont qualificatifs pour le niveau national. Le niveau national, c'est ce qui vous permet d'avoir une carte pro. Mais le problème, c'est qu'il faut être citizenship. Moi, j'ai un visa. Donc, il ne peut pas me permettre de faire des concours au niveau national. Donc je reste bloqué, parce que je peux faire tous les concours que je veux au niveau NPC, c'est pas assez élevé pour mon niveau, c'est pas assez. Donc moi, ma carrière, ça a toujours été étape par étape, plus haut, plus haut, plus haut, je ne reviens pas en arrière, parce que je peux faire des concours tous les week-ends et les gagner tous les week-ends. Mais ça ne m'intéresse pas d'avoir des trophées à la maison, ce qui m'intéresse, c'est les titres. Et comme cette occasion est tombée, le but n'était pas de le faire pour décrocher une carte pro. J'ai pas le niveau pro, je suis conscient avec moi-même. Pour moi, comme j'ai toujours dit, je mets toujours la barre très haute. Pour moi, être pro, c'est être top 10 d'Olympia. Si je ne suis pas dans le top 10 d'Olympia, dire juste je suis professionnel, avoir la carte dans ma poche, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas comme ça, je ne me mens pas à moi-même. Mais le fait que c'était au Maroc, donc c'était ça la motivation. Donc, par l'intermédiaire de mon ami Mos Bellard,
Je lui ai demandé de contacter Philippe Lichter et M. Mario Valero. Il a contacté, ma femme aussi. Donc le lendemain matin, je me réveille et on a M. Valero au téléphone. Donc on lui raconte un petit peu ce qui s'est passé. Et je demande, voilà, si je peux participer avec eux sur le drapeau français pour les championnats du monde. Avec le Maroc, ça a pris 2 ans pour me faire venir et tout ça, pour me la faire à l'envers. Là, ça a pris 2 minutes. Valero m'a dit, écoutez monsieur, aucun problème, on a confiance en vous, on connaît votre niveau, la porte est ouverte. Voilà, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de ceci, de cela. Donc, je savais que j'allais leur faire à l'envers, je savais que j'allais les tuer. Tu ne peux pas, personne ne peut m'en empêcher de monter sur scène. Il n'y a que Dieu, moi, qui peut m'arrêter, personne ne peut m'arrêter. Donc, j'étais confiant. Bon, fait, des revenus en France, malheureusement, il ne connaît personne, il n'a pas envie de se prendre la tête non plus avec ces gens-là, de venir ici, qu'on lui dit tu montes pas, ni rien. Donc j'ai gardé le secret, hein, parce que je voulais leur faire la surprise et que ça court pas, ni rien. Donc, arrive, on se voit que Mario, on règle les papiers, tout ce qu'il faut régler et tout ça, on me donne le survêt, je perds pas de temps, on me donne le survêt le matin, le soir même, je vais le floquer, je mets mon nom dessus, je mets mes gatrons dessus, voilà. Et quand je suis arrivé, d'ailleurs, pour avoir mon badge et tout ça, où j'étais avec Mario, là je pense qu'il y a eu des mecs qui allaient avoir une crise cardiaque. On me voit arriver, je ne roule pas les mécaniques, hein, je suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un de très simple, de très humble, mais devant ces gens-là, je crois que ma cage, elle était là, pour leur montrer que personne ne peut m'arrêter. Donc quand ils m'ont vu avec le pass, merde, comment il a fait pour rentrer? Et je voyais ces gens-là me chercher avec le regard pour que je le parle. Ils étaient inexistants devant moi. Voilà, donc j'étais avec fierté d'avoir mon survêt et j'ai tagué dessus France. Parce que oui, je suis marocain, mais mon pays adoptif, c'est la France. Je ne verrai jamais ce que ce pays m'a donné. Je ne suis pas un ingrat. Donc voilà, après ben, on revient pour la pesée. La pesée se passe bien, 103 kg 600. Mais le problème, c'est que depuis la sélection jusque-là, j'ai perdu 6 kilos. Tous les jours, c'était une bataille pour garder mon poids. Décalage horaire et une accélération phénoménale de mon métabolisme. C'est que je brûle. Donc, ma diète a changé. C'était entre 300 et 400 grammes d'hydrates par jour. C'était quasiment 1 kg de viande rouge parce qu'il fallait des choses caloriques pour pouvoir monter. Donc il y avait une différence, oui, de 4 à 5 kg entre le soir et le matin. Donc la course pour moi, c'était voilà, c'est de garder ma masse parce que je sentais que ça commençait à se barrer. Et ça, c'est très dur. Je le voyais, mais je refusais de le voir. Ma femme le voyait, mais elle ne va pas me le dire. Écoute, tu es en train de fondre à vue d'œil. Donc, et autre chose aussi, c'est que j'ai découvert, avant de venir ici au Maroc avec mon médecin, c'est que je catabolise 2 fois plus que j'anabolise. J'ai mon taux de créatine canasse qui est au plafond. La norme, ça varie entre 44 à 160. Moi, je suis à 5500. C'est un truc de malade. C'est complètement le contraire de ce qu'on cherche en body. On cherche à anaboliser, pas à cataboliser. Et moi, en fait, je catabolise beaucoup plus. Et on n'a pas trouvé la solution. C'est pour ça que le médecin m'a dit de partir faire ma compétition, de revenir et on va refaire des analyses. Et c'est que le muscle est vide. Le muscle est vide, j'ai perdu quasiment 50% de ma puissance à l'entraînement de sang. Je l'avais déjà dit au médecin avec les analyses. On a trouvé que effectivement j'avais raison parce que je connais bien mon corps. Et j'ai de la chance aujourd'hui, effectivement, c'est que j'ai de la chance parce que toute ma carrière en France, je suis quelqu'un de très curieux. Je me suis toujours posé des questions parce que quand je pose le pour et le contre, les sacrifices et le résultat, c'est pas à la hauteur. Je suis très assidu sur l'entraînement, sur la diète. Tout ce que je fais, je le fais à 150%. Mais quand je vois le résultat, c'est pas ça. Je dis c'est pas possible. C'est pas possible. Je sais qu'à la base, je ne suis pas fait pour ce sport. Parce que j'ai démarré à 53 kg. J'ai mis énormément de temps pour se développer. Quand certains mettent 1 an pour prendre 5 kg, ben moi, il faut que j'en mette 5 ans. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est facile pour moi que de faire la viande. Non. Ça n'a pas été de tout repos. Donc, mais j'avais pas de réponse parce que bon, vous savez, en France, voilà, il y a tellement de soi-disant coachs, de soi-disant connaisseurs, mais les gens ne connaissent rien. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à voyager, aller aux États-Unis, rencontrer des gens, des pros, parler, discuter, essayer de comprendre. Mais même ça, c'est pas clair. Donc en venant aux États-Unis, j'ai découvert ce médecin qui est endocrinologue. Donc voilà, c'est tous les 8 semaines, je fais des analyses, on essaye de comprendre. Donc j'ai compris que j'étais né avec un taux de testo vachement bas, ça n'aide pas non plus. Que j'ai mon taux d'estradiol qui est en fait la conversion d'estrogène qui est vachement haut. Pareil,
ça varie à 26, moi j'étais à 190, c'est pas cool. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'arrivais pas trop à avoir cette qualité, cette dureté le jour J, parce que j'ai une belle peau, j'ai une belle texture, mais c'est pas la dureté, parce que les estrogènes ils sont vachement hauts, et j'ai en fait un testo qui se barre du mauvais côté, mais pas du bon côté. Je le fais à l'envers. Donc voilà, donc en fait avec ce médecin, le fait de travailler avec des analyses, tout ça, bah, je suis devenu plus intelligent que ce que je le suis. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux préparer n'importe qui sur cette planète, parce que par mes malheurs, par mes problèmes, ça a réveillé ma curiosité et j'essaie de chercher le comment, le pourquoi. Donc au niveau avec ce médecin, on travaille au niveau des hormones, la chaîne hormonale et tout ça, qui marche avec quoi, ce qu'il faut et tout. Donc ce côté-là, je pense que je peux même ouvrir mon cabinet de médecine. Donc, donc voilà. Donc après la pesée, bon bah, essayer de se recharger. La pesée, je l'ai fait, bon, j'avais quand même de la flotte, donc j'ai viré la flotte et tout ça. Je me lève, mercredi matin, je monte sur la balance, je vois 102 kilos. Putain, 110 kilos, c'est pas possible. Et j'ai vu que voilà, j'avais pas la forme, j'avais même pas la forme de l'année dernière de l'Emerald. À l'Emerald, j'étais à 104 kilos, les fesses déchirées, les muscles pleins. Là non, mais je savais que j'allais pas être ridicule. Donc j'arrive, bon pareil, j'arrive à la compétition avec ma femme et ma soeur qui est montée de Myknès pour me voir. Donc j'arrive à l'entrée, on me dit faut que ta femme paye. D'accord, combien? Alors là vous allez rigoler. 500 dirhams. 500 dirhams ça fait à peu près, allez, on va dire 60 euros. Mais ici au Maroc c'est énorme, c'est énorme. C'est un truc de malade. Je dis écoutez-moi, ma femme n'a jamais payé. Partout où je vais sur cette planète, partout où je fais des concours, ma femme ne paye pas. Ici, chez moi, elle va payer. Vous êtes fous, quoi. 500 dirhams. Non, donc du coup, ça commence un petit peu à monter. Là, j'ai un monsieur qui vient me voir. Il me dit, bon, Mousse, je dis, ok, c'est moi, venez avec moi. Forcément, je demande à qui j'ai l'honneur. Qui êtes-vous, monsieur? Je suis le président IFB Marwekos. Ah, monsieur Demnati. Enchanté, monsieur Demnati. Donc, je vais avec lui. Il a été quand même gentil en demandant à quelqu'un qui travaille avec lui d'installer ma soeur au carré VIP à côté de son Torah, la moindre des choses. Donc ma femme, elle part avec moi, bon, on discute, monsieur Demnati il me dit qu'il est vraiment déçu et très ému par rapport à ce qui s'est passé à Tanger. Bah, je lui dis oui, bah, il fallait être là. Il me dit qu'il ne peut pas être partout, ce que je peux comprendre. Mais dans l'affaire, moi je fais quoi? Si j'avais pas cette sortie de secours, j'aurais fait quoi? Je viens ici, je me tape 22 heures d'avion des États-Unis jusqu'à ici, je me paye un billet d'avion à 10 000 $. Mais ils croient que je suis milliardaire, quoi. Mais bon, c'est la passion, c'est comme ça. Je leur demande que je prends tout en charge, j'ai pris tout en charge. Je viens ici, on me ferme la porte. Mais non, vous êtes tarés. Je lui dis que les gens de son bureau, c'était des voleurs. Et que ça marche pas comme ça. Bon, je lui dis qu'il était désolé, il me dit voilà, de garder le sourire. Le sourire, on peut pas m'enlever de toute façon. J'étais là avec mon sourire, la banane, jusqu'aux oreilles. Donc je suis. Ça a duré 2-3 minutes. Donc j'y vais, je m'installe quand même, je commence à regarder un petit peu le show. La salle est vide, hein. Tous les gens qui étaient devant, c'était les athlètes et le staff. Comment ils vont faire pour remplir une salle à 500 dirhams par personne? C'est pas possible. On fait un championnat du monde, on est un championnat du monde, putain, à Marrakech. Ni affiches, ni autocollants. Ici, je crois, au Maroc, il n'y a pas plus puissant qu'un taxi. Un taxi, c'est un concierge. Le mec, il a les auras, il connaît tout. J'ai posé la question à 2 taxis. Vous savez qu'il y a un championnat du monde ici? Championnat du monde de quoi? De batata, pomme de terre? Non, bodybuilding. Ah non, on n'est pas en courant. Donc c'est normal. Comment voulez-vous remplir la salle? Bon bref, après ça c'est leur problème. Donc ça commence et tout ça. La veille déjà, monsieur Mario m'a averti un petit peu des règlements et tout ça, que les mecs ils allaient vraiment donner de l'importance à la symétrie, à la ligne, ce que j'adore. Et en même temps, tout ce qui est abus, synthol, les huiles, gonfler les muscles artificiellement et tout ça va être sanctionné. Là, je dis yes. Parce que je suis contre ça. Je suis contre ça. Je veux dire, on rajoute un peu de synthol par-ci, un peu d'huile par-là, t'as des épaules qui poussent, des arrières d'épaule, on dirait des cornes de gazelle. Non, non, non. Donc voilà, le show démarre et tout ça. J'ai remarqué quand même qu'au niveau international, les juges, terrible. Les mecs sur scène, ça commence à gigoter dans tous les sens, tu restes droit, tu bouges pas. Les mecs qui veulent quitter la scène, non, 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 non. Vous restez ici. Ce qui est normal, attends, on n'est pas au souk. Hein. Donc, ma catégorie, elle arrive. Je demande et tout ça, on me dit ah vous êtes 9, 8, je dis ok, parce que moi je m'en fous, hein. Franchement je n'ai jamais apporté attention à qui c'est qui allait concourir avec moi, à combien on allait être sur scène, tout ça je m'en fous, mon pire ennemi c'est moi-même. Si je suis bon, je suis bon, si je suis pas bon, je sais que je suis pas bon.
Donc là, je monte, et en fait on était 13. Donc je vois la ligne de devant. En fait, ils font appel 4 par 4 avant de faire les comparaisons pour faire sortir en fait le top 5. Donc mon tour il arrive, on recule, et là je vois le top 5 qui sort. Et nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Il sort de ces mecs-là. Donc je vais des Stromon, des mammouths devant. Donc je savais que le top 5 pour moi, c'était pas possible. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc on me fait un call-out avec les mecs qui étaient avec moi. Il n'y avait pas de souci. Bon, ça se termine, je savais que j'étais pas dans le top 5, j'étais pas dans le top 6, il fallait pas chercher. Mais par contre, j'ai réussi mon pari. Mon pari pour ce championnat, à chaque fois que j'ai fait une compétition, le but était de gagner. Le but était de gagner. Moi, voilà, je participe pas, je vais pour gagner. Là, c'est la première fois de ma carrière avec tout ce qui s'est passé, tous ces ondes négatives, les gens qui veulent m'en empêcher de monter sur scène. Mon premier objectif, c'était de leur montrer, vous voulez m'arrêter? Vous pouvez pas, je suis là. Donc, pari réussi, je suis monté sur scène. Deuxième pari, c'était de battre le mec qui ont pris à ma place, à Marrakech. Là, je pense que je lui ai explosé la tronche. Voilà, c'était la vengeance pour moi, la vengeance pour Fed. Et la chose la plus stupide et la plus ridicule, vous savez que dans une sélection, on a le droit de choisir 2 athlètes par catégorie. Et le fait que le Maroc, c'est le pays organisateur, il pouvait monter jusqu'à 3 athlètes par catégorie. Alors, c'est quoi le but? De ne pas ramener le plus d'athlètes marocains possible pour essayer d'avoir plus d'espoir de gagner des médailles. T'en mets 4 ici, t'en mets 3 ici, t'en mets 5 ici. T'as plus effectivement de chances d'avoir des médailles. Eux, ils n'ont rien compris. Donc voilà, donc ils ont choisi un mec par catégorie. Ils en ont pris 9 à Tanger et 5 qui arrivent directement d'Arabie Saoudite. Moi qui viens des États-Unis, du plus loin, il faut que je vienne ici me taper des sélections. Mais par contre, ceux qui habitent en Arabie Saoudite, qui ont fait un bon classement l'année dernière, ça veut dire qu'ils vont rester encore bien cette année. Ils ne savent pas que le body aujourd'hui était bon, demain t'es pas bon. Ils viennent directement. Alors que les Égyptiens, ils arrivent, ils sont à 100. Parce qu'ils ont tout compris. On te met le maximum, t'as des Égyptiens comme des lapins. De partout. Logique. Eux, ils ont rien compris ici. Mais c'est normal. Je veux dire, quand on n'a aucune connaissance du body, qu'on n'a aucune connaissance au niveau de l'organisation et tout ce qui se passe, comment on peut diriger une fédération? Ces mecs-là, je suis prêt à leur donner un séminaire. Je les assois tous autour de moi à table. Prenez un stylo et un papier. Et fermez vos gueules et quand je pars noter. Vous ne pouvez pas m'apprendre des choses sur mon sport. Je suis un passionné, moi je suis un puriste. J'adore ce sport, je le défends ce sport. Donc ne me la faites pas à l'envers, vous ne connaissez rien, messieurs. Donc ça, et j'ai remarqué quand même dans pas mal de catégories, des mecs qui ont sauté. Qui ont sauté parce que même un aveugle verrait qu'il y a des épaules en plastique, des bras en caoutchouc et tout ça. Donc les mecs, vous croyez où? Donc il y a certains qui ont fait des scandales. Arrêtez, vous faites choper, quoi. Il n'y a pas de scandale, il n'y a rien du tout. Faut l'avouer. Faut l'avouer. Donc, j'ai même un athlète à qui j'étais demandé, mais pourquoi tu étais disqualifié? Il soupçonne que j'utilise des trucs. Je dis, mais dis-moi, t'as rien? Il me dit, non, non, j'ai rien. Mais juste au moment où je jette mon œil dessus, je vois des boules de pétanque dans les épaules. Je dis, ok, mon pote, tu l'as cherché, tu l'as eu. Donc, ça, c'est très bien. J'ai adoré ça, ce côté-là du jugement. Donc, maintenant, bon ben voilà, j'avais hâte que ça se termine, honnêtement. Il est temps pour moi de me reposer, parce que mon objectif était de faire l'Arnold Classic à Columbus au mois de mars. Là, c'est mort, il faut que je me repose. J'ai de la chance de partir pendant les fêtes de fin d'année aux Antilles, voir mon père Guy Ignace, avec ma belle famille, ma femme, décompresser. Et maintenant, c'est une nouvelle bataille qui démarre pour moi, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon corps, pourquoi il y a des choses qui ne fonctionnent pas, parce que je ne suis pas prêt de lâcher, rien ne peut me décourager, et je garde toujours de l'espoir. Donc voilà, et autre chose, parce que je reçois beaucoup de messages, des gens dernièrement qui m'envoient des messages, Mousse, comment faire pour passer professionnel sans passer par la France? Les mecs, restez en France, on ne savait pas ce qui se passe ailleurs. Ici, c'est la mafia. En France, franchement, l'ancien bureau, j'entendais plein de choses, je ne les connais pas ces gens-là. Là, j'ai eu affaire à ces gens-là, j'ai eu affaire à Mario et son staff. C'est des gens extraordinaires, c'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui sont droits. Si vous êtes bon, vous êtes bon. Faites France, gagnez France, on va vous envoyer au Jeux Med, on va vous envoyer à Europe. Et si vous êtes bon, on vous envoie un monde. Pourquoi on envoie certains, pas d'autres? Il n'y a pas de copinage, rien. Vous savez que je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas un lèche-cul. Je ne vais pas dire ça à Mario parce qu'il m'a ouvert les portes. Non, parce que je suis resté avec lui, on en a discuté de bonhomme à bonhomme, et j'ai vu qu'il n'y a pas d'enturlute, il n'y a pas de souci. Donc soyez heureux. Voilà, on me dit souvent, on ne sait pas ce qu'on a. On n'accorde pas de l'importance à ce qu'on a. Autour, on va chercher loin. Non, 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 loin c'est pire. Loin c'est vraiment pire.
Donc c'est extraordinaire, il faut juste savoir ce qu'on veut, quel est votre objectif. C'est tout, parce que la personne qui m'a envoyé le message en me disant oui je suis un athlète en France et j'ai eu du mal, je veux passer pro. Ouais mais t'as fait quoi? T'as pas gagné France mon pote. Alors comment tu veux qu'on te donne ta carte pro? Tu crois quoi? On ne donne pas la carte pro comme ça, il faut la mériter. Il faut la mériter. Donc surtout aujourd'hui vous avez de la chance. Non seulement il y a l'Arnaud classique, c'était bon, bah, ta carte pro et monde AIAVB. C'est tout. Il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Donc je tiens à remercier énormément Philippe Echter, Mario Valero, tout son staff. Extraordinaire, très bonne expérience. Très bonne expérience pour moi quand même à Monde AIAVB. Je vous promets que je reviendrai encore plus fort parce que Mousse ne baisse jamais les bras. C'était une année catastrophique, mais bon, on peut pas toujours contrôler les choses, ni rien. Mais bon, c'est le destin. Je tiens énormément à remercier ma femme qui est en train de filmer d'ailleurs parce que c'est ma force. C'est elle qui me donne le courage et tout ça de continuer parce que c'est quelqu'un qui croit en moi. Ça me donne les larmes aux yeux parce que je suis quand même un mec sensible. Et sans elle, je n'aurais jamais pu être là, parce qu'elle est d'un soutien mais énorme. J'ai de la chance d'avoir cette femme, parce qu'elle comprend ma passion, elle m'aide, elle fait plus que son possible, elle est plus fatiguée que moi. Donc je tiens vraiment à la remercier et de lui dire que je l'aime fort. Voilà, merci.